Cedibex est une entreprise spécialisée dans le traitement et la valorisation énergétique des déchets dangereux. Elle réalise un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Elle emploie 70 personnes sur le site du Havre. Notre société Cogenco s'est spécialisée dans la fourniture de solutions de production d'électricité à partir de biogaz et par cogénération. Nous sommes actifs sur le secteur du biogaz depuis 2006, avec une dizaine de salariés maintenant et un chiffre d'affaires qui avoisine les 3 millions d'euros en 2011. J'ai créé la société Luménéo avec mon fils il y a maintenant 6 ans. C'est une entreprise de développement de véhicules principalement électriques. Nous sommes une vingtaine de personnes actuellement en recherche-développement et en commercial. Et nous avons une vingtaine de personnes qui travaillent dans l'usine de fabrication. Je suis Guillaume Blanchard, je suis le directeur général de la SHGT, qui est une holding qui dirige 5 sociétés, qui représente 150 salariés au total avec 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce que nous faisons par exemple chez Cedibex, c'est que nous produisons de la vapeur à partir du traitement des déchets dangereux. Et nous permettons à des entreprises qui sont nos voisines de bénéficier de cette vapeur. Il s'avère que les entreprises en question sont nos apporteurs de déchets. Nous sommes une société qui conçoit des solutions en intégrant différents équipements et en particulier des équipements innovants qui ont été déjà utilisés par notre société mère en Angleterre. Je pense en particulier à ces filtres de biogaz pour le siloxane, qui est une technologie qui va être pour la première fois implantée en France. Un nouveau constructeur et un petit constructeur n'a pas d'autre alternative que d'apporter de l'innovation forte et de démarrer par des véhicules qui soient hors normes, qui n'existent pas. C'est pour ça que nous avons créé d'abord la Smera, puis ensuite Neoma, qui sont des véhicules qui n'existent pas. Il n'y a pas de concurrent direct pour ces véhicules-là. Nous faisons partie d'un projet qui va permettre de livrer tous les jours 80 magasins de Franprix en région parisienne par le fluvial, chargé à Bonneuil le soir et livré le matin sous la Tour Eiffel, sur le quai de la Bourdonnais. Donc c'est un projet très novateur puisque c'est une première en Europe. Le projet Paris-Seine-Normandie est un projet absolument formidable pour ce territoire. C'est incontestablement ce qui permettra au Grand Paris de devenir la métropole maritime dont nous avons besoin afin naturellement de faire de Paris une ville-monde. Le projet Paris-Seine-Normandie est un projet très important, il est structurant pour le territoire, qui permet de relier Paris en 1h15 du Havre, ce qui sera certainement très appréciable. L'écologie industrielle est l'économie de demain incontestablement. Aujourd'hui, nous fonctionnons encore sur une logique d'économie linéaire. Demain, il faut faire du déchet une ressource. Les déchets des uns peuvent devenir les matières premières des autres. Et nous y travaillons. C'est un moyen pour les CCI de marquer leur attachement à l'accompagnement des entreprises de la vallée de la Seine. Je pense qu'en fusionnant ces diverses structures éco-industrie des diverses CCI, ce pourrait être un atout pour nos entreprises. Alors les CCI peuvent permettre au projet de se concrétiser rapidement parce que si elles se réunissent, elles sont force de pouvoir et d'action. Pour que ce projet puisse se réaliser, il faut réaliser un certain nombre d'infrastructures. Ces infrastructures sont importantes. Elles sont chiffrées, je crois, à 18 milliards d'euros, ce qui est une somme considérable. Pour autant, ces infrastructures sont indispensables. Ce projet de réunion de l'axe Seine de Paris au Havre est absolument essentiel. Réunir la mer au plus gros bassin de consommation français, c'est majeur. Ça crée un pôle européen leader en termes d'emploi, en termes de créativité, en termes d'évidence économique. Ça dépasse les philosophies de clocher. C'est des projets à long terme, c'est des projets qui durent 20 ans. Il faut dépasser les périodes électorales, il faut dépasser les changements, il faut être obstiné, il faut être courageux.